Salut à tous, petit disclaimer avant le début de cette vidéo. Donc voilà, on a fait beaucoup de fois la vidéo et je me suis trompé sur certains plans, donc je les ai inversés. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant la vidéo, à chaque fois que je me tromperai sur un plan, vous aurez ce logo s'afficher avec la correction. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un bon résumé avec chaque plan. Et voilà, donc ne me tenez pas rigueur, on a recommencé plein de fois. Et voilà, ça peut arriver aussi, mais bon, je suis complètement conscient des fautes que j'ai faites. Une faute faite, ouais. Et donc, voilà, début de la vidéo. Salut à tous, John de la J-Corp, et aujourd'hui, on parle de valeur de plan et de cadrage dans ce nouvel épisode de la Masterclass avec valeur et émotion. Ne l'oublions pas, tous ensemble. Jingle. Si vous êtes ici, sachez que vous allez vous amuser, donc munissez-vous de tout ce qui peut filmer, c'est-à-dire caméra, téléphone, GoPro, drone, et préparez-vous à vivre un moment incroyable. Andiago. Vous l'aurez compris, c'est le moment d'apprendre à filmer. Et pour ça, il faut d'abord savoir ce qu'on filme. Et pour savoir ce qu'on filme, il faut connaître ses valeurs de plan. Et donc on va commencer par la première valeur de plan, sans hésiter, sans passer par un million de théories, c'est-à-dire le plan d'ensemble. Là, on dirait que je vais faire un câlin. Viens, plan d'ensemble, viens. Il sert à dire ce qu'il se passe, où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, dans quelle temporalité on se trouve. Par exemple, dans Dead or Alive, le narrateur nous dit clairement Montagne Ishikari, Japon. Si je devais traduire ça par une phrase, je dirais Bruxelles 2020. Pour bien situer le lieu. Bruxelles 2020. Plan suivant. Le plan général nous donne des précisions sur la situation, sur la personne qui se trouve dans le lieu qu'on vient d'évoquer dans le plan précédent. Le prochain plan, c'est, je vous le donne dans le mille, le plan américain. Mais je sais que vous le saviez, je le sais que vous le saviez, je le sais, voilà je le savais, je le savais. Le plan américain. Alors, le plan américain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une précision sur le personnage, mais surtout sur son action, sur ce qu'il est en train de faire sur le moment précis. Si je devais paraphraser ce plan, je dirais l'homme qui se trouve à l'arrêt de bus semble attendre le bus. Parce qu'effectivement, la notion de semble est très importante ici. Je parle, et donc, je semble m'exprimer à vous. On ne le sait pas encore, vous le savez parce qu'il y a la suite. Mais si on regarde que l'image, je semble m'exprimer vers vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Boyoki? D'ailleurs, si on couple le son maintenant. Et c'est pour ça que le verbe sembler est très important dans le plan américain. J'ai dit quoi? Tu sais ce que j'ai dit? Non. Non? Tu t'as pas dit sur mes lèvres. Pourtant, c'était des phrases vraiment... C'était simple. Je suis pas lettre. Et ça nous amène au plan rapproché. C'est vraiment pour porter l'attention sur les gestes, le mouvement des mains, des épaules, de la tête, même peut-être des oreilles. Mais vraiment pour donner de la précision sur ça. Il est beaucoup centré sur le fait de parler, donc la parole, et aussi sur le fait d'écouter, donc l'écoute. C'est très important. Tout de suite, le gros plan. Le générique n'est pas approprié. Vraiment là, sur le coup, là, c'est l'importance même. Je sais pas pourquoi je me suis tapé le visage. C'est le genre de plan qui vous fait comprendre que effectivement cette personne-là attend le bus. Donc ça se lit même sur son visage. Là, vous voyez l'expression sur mon visage? Vraiment ici, l'important, il est dans le ressenti, dans l'émotion. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Si je devrais prendre l'exemple que je prends depuis le début, je dirais que l'homme qui attend le bus est énervé. Ou je dirais mieux, le bus est en retard et ça énerve l'homme. Et le dernier, mais pas le moindre, le très gros plan. Ça, c'est clairement l'abus. Cut. Ici, on va même au-delà des pensées, on va vraiment à la source de ce qui se passe. C'est vraiment quand on veut soit montrer les yeux de quelqu'un, ou une partie très spécifique de son corps, ou bien vraiment montrer le détail qui va faire la différence entre les émotions en fait. C'est ça le très gros plan.
finit avec encore une pause de... Voilà, je vous résume un peu le truc. Plan général, c'est pour situer dans le temps, dans l'espace, pour savoir où est-ce qu'on est. Le plan d'ensemble, lui, il vient donner des précisions sur ce qui se passe, combien il y a de personnes, ce genre de trucs-là. Le plan américain, lui, il donne des précisions sur l'action de l'acteur, sur ce qu'il semble faire. Le plan rapproché, lui, c'est pour porter l'attention sur les gestes, que ce soit la tête, les mains, les épaules, ce genre de choses-là. Le gros plan, lui, vient confirmer l'émotion de l'acteur ou montrer quelque chose de précis. Et le très gros plan, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la mue. Donc ou bien c'est pour montrer des boutons, des poils, une pupille, ce genre de choses-là, mais il faut que ça soit vraiment très rapproché. Et voilà, il y a une petite différence de son parce que je l'ai enregistré après, quand j'étais un peu plus posé, devant mon micro PC. Back. Action. C'est la fin. Donc voilà, ça c'était les valeurs de plan. Donc j'ai un peu réduit la quantité de théories et je vous ai donné beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, très important, 50% de théorie, 50% de pratique. Toujours. Always. Every day. All day. N'oubliez pas de liker, commenter et partager parce que ça c'est la moindre des choses. On a un Twitter, donc tu vas follow. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois dans notre prochaine vidéo qui j'espère sortira incessamment sous peu. Et là je vais dans mes loges. Vous écoutez ? D'accord.